Juste bonjour. Comme annoncé la semaine dernière, sur cette vidéo, on va créer un petit tutoriel pour savoir comment recréer du crépi sur le bâtiment voyageur de la gare de Metzeral. Donc crépi ancien qui a tendance à peler, etc. etc. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment était ce crépi dans les années 60, donc c'est un peu de l'interprétation. Donc on va voir comment on peut réaliser ça. Avant de commencer, je souhaiterais passer un petit clin d'œil à notre partenaire qui est Rail Modélisme Alsace à Villers. Si vous êtes dans la région, allez y faire un tour. Denis, qui est de la boutique, a beaucoup de stock et sera toujours prêt à vous aider sur les différents problèmes que vous pouvez rencontrer sur votre réseau. Également, avant de commencer, prenez juste quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne et pour activer la petite cloche de façon à être certain de notification lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Voilà, donc sans plus tarder, attaquons le problème et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Alors, la première étape de ce procédé, c'est d'appliquer une peinture primaire sur les pièces qui ont été imprimées en 3D. Les pièces imprimées en 3D présentent une surface extrêmement lisse. La peinture directement sur ces surfaces ne tiendrait pas. D'où le fait d'appliquer une peinture primaire. Alors pour ce faire, j'ai choisi la peinture Faller béton, qui est une espèce de crème. Une couche suffit pour appliquer cette primaire. Donc elle est très couvrante. On l'applique au pinceau, c'est une peinture acrylique. Donc même s'il y a des traces de pinceau, c'est pas un problème, dans la mesure où on va appliquer derrière d'autres couches de peinture qui viendront couvrir complètement les surfaces de ce bâtiment voyageur de la gare de Metzeral. Voilà, donc on voit l'application de cette peinture. La deuxième étape, c'est d'appliquer une pâte de chez AK. Alors pour ce faire, j'ai fait quelques essais au préalable sur une plaque en plastique, de façon à trouver le bon équilibre entre la granulométrie et le fini. Je dirais que la granulométrie est surtout donnée par l'éponge qu'on utilise en fin d'application sur cette pâte. Donc on va voir comment on applique cette pâte de chez AK. Elle s'appelle Concrete, donc béton. Donc une fois que la couche primaire a bien séché, on applique cette pâte avec un pinceau large, souple, diluable à l'eau. Donc c'est un produit qui est acrylique. Donc on peut l'appliquer au pinceau sans aucun problème. Alors si on veut, on peut masquer les surfaces qu'on ne souhaite pas traiter avec ce produit. Donc de la bande Cache Tamiya marche très bien. Voilà, donc on applique au pinceau par petites touches. Donc on ne l'applique pas comme une peinture classique, c'est plutôt par petites touches pour créer une structure, une première structure à l'aide de ce pinceau. Donc c'est en couche relativement épaisse. On essaie malgré tout de l'appliquer en couche uniforme sur les surfaces. Et on vient tapoter constamment en appliquant ce produit. Donc c'est un produit qui s'applique très bien. Voilà. Donc le pinceau n'a pas besoin d'être neuf, au contraire, il va se détériorer au fur et à mesure qu'on avance dans l'application, dans la mesure où ce produit est relativement abrasif. Et on vient terminer avec une petite éponge
relativement fine, de façon à obtenir un grain uniforme sur les surfaces. Alors si la pâte est un petit peu trop épaisse, on peut la diluer avec de l'eau, mais avec parcimonie. Donc voilà le résultat après l'application de cette pâte béton de chez AK. Voilà, on voit les deux parois frontales et arrière du BV. Alors la troisième étape, une fois que le produit est bien sec, on peut venir poncer légèrement avec du papier de verre à grain fin, de façon à uniformiser davantage la surface. Donc c'est pas nécessaire, je dirais c'est à la discrétion de chacun, en fonction du résultat à obtenir ou de la grosseur du grain qu'on veut obtenir. Donc là, pour une maquette au format HO, j'ai préféré poncer un petit peu, de façon à descendre un petit peu le grain. L'étape 4, c'est appliquer une peinture pour meubles. C'est une peinture acrylique également, sous forme de crème, sur la surface AK Concrete. Donc on attend que ce soit bien sec et on vient appliquer au pinceau cette crème de chez Libéron, de façon à donner une couleur de fond à nos parois. Donc là, ça s'applique comme une peinture acrylique standard au pinceau. Ça a un petit peu la même consistance que la crème de chez Faller, qu'on a appliquée en primaire. Pouvoir couvrant très bon. Donc on vient appliquer sur l'ensemble des surfaces de ces parois du BV. Pareil, une fois appliqué, on laisse sécher. Donc là, dans notre cas, on a décidé de faire une couleur crème claire en couleur de fond. La cinquième étape, on vient appliquer deux différents lavis sur les surfaces traitées. Alors ça, ce sont des produits énamel, donc il faut choisir le diluant correspondant. Donc ce sont il y a un produit qui est de AK, donc le premier lavis, c'est un lavis sombre. Je vous montre le produit à l'écran. Et là, pareil, on vient l'appliquer au pinceau et on vient l'atténuer ou l'étaler avec du diluant de la même marque AK. Voilà, on l'applique en couche et on vient l'étaler si nécessaire avec du diluant AK. Donc au départ, ça va paraître très sombre, mais ça va s'atténuer d'une part en séchant, et on va le tamponner de façon à enlever le produit sur les surfaces, de ce fait, il restera que dans les creux. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc là il est appliqué sur l'ensemble de la surface, et avec de l'essuie-tout, on vient tamponner légèrement les surfaces, ce qui fera que ce lavis ne restera que dans les creux. Voilà. Donc c'est beaucoup plus atténué que lors de l'application. Le deuxième... donc là, la deuxième paroi du BV. Le deuxième lavis est un lavis de Vallejo,
qui est poussière, une espèce de couleur poussière grise. Voilà. Donc c'est un lavis également, qui est un lavis énamel, donc qu'on dilue et qu'on traite avec le même diluant que précédemment. Et on recommence l'opération comme précédemment. On applique sur l'ensemble des surfaces et on vient l'étaler avec du diluant. Voilà, donc ça commence à prendre du relief. Et pareil, pour l'atténuer un petit peu, on vient tamponner avec de l'essuie-tout, de façon à ce que ce lavis ne reste que dans les creux. Voilà, on tapote légèrement avant qu'il ne sèche. Et une fois qu'on a enlevé cet excédent sur la surface, on laisse sécher. Alors là, il faut laisser sécher au moins pendant 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, donc notre paroi du PV. Donc là, je vous montre les photos de ces parois après avoir appliqué ces 2 lavis. Voilà, maintenant de façon à plus altérer ces couches, on va passer un vernis mat de chez AK. Là, on peut l'appliquer soit à l'aérographe à ce stade, soit avec le pinceau. Donc moi, j'ai décidé de l'appliquer au pinceau, dans la mesure où c'est pas la couche finale. Donc c'est simplement pour venir protéger cette couche de base. Donc pareil, on prend un pinceau souple et on vient appliquer une couche de vernis mat. Donc pareil, alors par contre ça c'est un vernis acrylique. Alors l'avantage du vernis AK, c'est qu'il ne laisse pas de traces. L'étape 7, on va appliquer un fluide de chipping. Donc ça c'est un fluide de chez MIG. Alors il en existe dans toutes les marques. Donc ce produit par contre, il faut l'appliquer à l'aérographe. C'est un produit acrylique, donc soluble à l'eau. Par contre, s'il faut le diluer, il faut absolument pas le diluer avec de l'eau, dans la mesure où on active la couche. Il faut le diluer avec un diluant approprié pour les peintures acryliques. Voilà, donc on vient appliquer 2 couches relativement fines de ce produit de chipping. Donc c'est un produit qui, au contact de l'eau, va s'activer et ça nous permettra de créer l'effet qu'on verra aux étapes suivantes. Donc absolument l'appliquer à l'aérographe. Donc moi là je l'ai utilisé tel quel, sans le diluer. Si vous prenez une buse de 0,4, il n'y a pas de souci, ça passe très bien. Donc j'applique 2 couches, après avoir laissé sécher pendant 5-10 minutes la première couche. Donc ce produit, on va le laisser sécher, la deuxième couche, on va la laisser sécher pendant 5-10 minutes également, avant de mettre je dirais la teinte et la peinture finale. Donc là, déjà le soubassement qu'on va traiter avec la peinture Tamiya, donc de l'acrylique également, donc un petit masquage de façon à bien délimiter la surface du soubassement avec le reste de la paroi, et on applique ça à l'aérographe. À ce stade, on peut l'appliquer au pinceau également, si vous pensez que c'est plus facile, il n'y a pas de souci. Par contre, le chipping qu'on a vu tout à l'heure, c'est impératif de l'appliquer à l'aérographe. Voilà, on vient l'appliquer en 2 couches fines. C'est peut-être pas la peine que ça couvre complètement, dans la mesure où ça fait vieilli lorsque ce soubassement n'est pas complètement opaque. Voilà, donc on masque. Là, on démasque et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc toujours de la bande cache Tamiya.
Voilà, et donc là le soubassement qui est dans une couleur un petit peu plus sombre que le reste du bâtiment. La deuxième paroi, même procédé. Et là on remasque donc la partie basse de façon à pouvoir peindre la partie haute de la paroi du BV. Alors c'est un petit peu compliqué avec la bande de masquage du fait que la surface n'est pas lisse et qu'il y a ces petits grains de béton pour faire tenir la bande de masquage. Donc ça tient pas très bien. Donc il faut bien l'appliquer, faut l'appliquer, enfin il faut le lisser à plusieurs reprises de façon à ce que ça colle bien aux parois. Et là pareil, on applique la couleur finale du BV, de la partie haute du BV à l'aérographe. Donc c'est une peinture crème qu'on applique en 2 couches. Donc ici pareil, c'est pas la peine de couvrir d'une manière uniforme ces surfaces, dans la mesure où si elles sont pas couvertes complètement, ça participe à l'aspect vieilli de ces parois. Voilà. Donc là, on laisse sécher une dizaine de minutes. Pour accélérer, on peut sécher avec un sèche-cheveux, ça va un petit peu plus vite. Et là, l'opération de chipping, donc la seule chose qu'il nous faut, c'est de l'eau du robinet. Et là, on vient mouiller les surfaces qu'on vient de peindre. Ça va activer le produit de chipping qui est en dessous. Et on va pouvoir décoller en brossant légèrement les surfaces qu'on vient de peindre en finale, mettant en évidence la couche en dessous. Voilà. Donc là, il suffit de brosser avec un pinceau souple. Si ça résiste un petit peu, on prend un pinceau un petit peu plus dur et on vient frotter. Voilà. Et on voit les couches supérieures donc la couche de chipping s'active et on vient révéler les surfaces en dessous. Alors c'est un petit peu salissant comme procédé. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois qu'on a terminé. Alors je dirais que c'est à votre discrétion d'enlever la quantité de couches finales en fonction de l'effet qu'on veut obtenir. Donc plus on brosse, plus on enlève. Voilà, donc voilà la surface. Donc ce qui est en gris plus clair, c'est la surface en dessous. Et la surface blanc cassé, c'est la surface de la peinture qu'on a mis en dernière étape. Voilà. Donc voilà l'effet qu'on obtient. Alors pour terminer le vieillissement, on applique des lavis acryliques. Donc on peut prendre plusieurs couleurs. Ça c'est à votre choix en fonction de l'effet qu'on veut obtenir. Donc là, moi j'en ai pris 5 différentes couleurs qu'on va diluer très fortement à l'eau. Donc c'est des peintures acryliques. Donc c'est juste pour rajouter un petit peu de couleur sur ces surfaces. Donc on vient fortement les diluer à l'eau. On va mouiller les surfaces des parois qu'on veut traiter. Donc de façon à ce que ces lavis coulent et n'accrochent pas. Voilà, on mouille la surface. Et on vient appliquer des lavis de couleurs différentes qu'on va simplement faire couler sur ces parois précédemment mouillées. Voilà.
s'il y en a de trop, ben, il suffit de rajouter de l'eau et de retirer les endroits où on a mis trop de lavis. Comme c'est de l'acrylique, il n'y a aucun souci. Donc tout ça au pinceau. Et on applique alternativement les 5 couleurs ou les couleurs que vous avez choisies pour vos parois. Voilà, procédé très simple. Et on laisse couler, donc les lavis vont couler d'une manière naturelle à mesure où la paroi est humide ou même mouillée. Donc on approche de la fin, il reste encore une étape avant de terminer ce traitement. Et donc on va réappliquer un lavis énamel, les mêmes qu'on avait précédemment, sur la surface après séchage. Mais là d'une manière beaucoup plus parcimonieuse, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur les endroits sur lesquels se concentre la poussière et les salissures. Donc dans ce cas, sous l'espèce de cornière, dans les coins de l'escalier, etc. Donc c'est pas un lavis sur l'ensemble de la surface, c'est le même procédé. Donc on utilise du diluant approprié pour les peintures énamel. On l'applique au pinceau et on viendra tapoter l'excédent de façon à ce que ces lavis ne restent que dans les creux. Voilà, toujours avec de l'essuie-tout, on vient tapoter l'excédent avant séchage. Voilà. Et on termine par le lavis de chez AK, plus sombre, et c'est un lavis marron, je dirais, marron sombre. Alors, donc là, j'ai commencé avec le lavis poussière AG, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est un lavis gris. Voilà, et on termine avec le lavis AK, qui est de l'énamel également, donc diluable avec le diluant qui va bien. Voilà, pareil, on l'applique dans les endroits où se dépose la saleté, les poussières, etc. Donc même procédé que précédemment, on l'applique au pinceau. On l'étale si nécessaire avec le diluant. Et on vient tapoter avec un essuie-tout pour enlever l'excédent. Voilà. Donc pareil, c'est à votre discrétion. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez jusqu'à temps que vous ayez obtenu l'effet souhaité. Donc là, on le met dans le creux des marches où vient s'accumuler la poussière et la saleté. Sous cette corniche, sous cette cornière. Sous les fenêtres. Voilà, donc là on a le résultat final de nos parois. Terminé. Alors si on le souhaite, on peut appliquer un vernis mat pour protéger ces surfaces, mais c'est pas nécessaire. Voilà le procédé. Donc
J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine. Très bon week-end à vous.